Vous avez été très nombreux lors de ma vidéo sur les 4 Spider-Man sombres de Marvel à vouloir l'histoire complète du Spider-Man s'étant complètement abandonné à Venom pour devenir un être qui n'hésite aucunement à tuer ses adversaires. J'accède donc à votre demande aujourd'hui avec l'histoire complète de ce Spider-Man. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Avant de réellement commencer, pour le contexte rapidement, ce Spider-Man qui provient d'une autre réalité raconte l'histoire de Peter si ce dernier n'avait pas abandonné le costume symbiote en apprenant qu'il était vivant et qu'il était responsable de son changement d'humeur, puisque dans la véritable histoire que vous connaissez certainement majoritairement plus via le film Spider-Man 3 que le comics, Peter devient très violent à cause du costume symbiote et décide de l'abandonner en apprenant que c'est à cause du costume qu'il agit ainsi, notamment avec la fameuse scène dans l'église. Eh bien, dans cette réalité, il ne l'a pas abandonné. Bien au contraire. C'est parti. L'histoire commence peu de temps après que Peter ait acquis son costume noir qui le rend bien plus puissant qu'auparavant. Cependant, depuis quelque temps, il est hanté par d'horribles cauchemars dans lesquels il voit ses proches mourir sans pouvoir intervenir. Pour échapper à ces terrifiantes visions, il décide, comme souvent, d'enfiler son costume et de partir en patrouille à travers la ville. Un costume qu'il trouve idéal dans son utilisation. Il ne s'abîme pas, ne se salit pas et amplifie ses réflexes, lui offrant une sensation de contrôle et de puissance. Le problème, c'est que Peter souffre d'un profond manque de sommeil à cause de ses cauchemars récurrents au point qu'il commence à entendre parfois une autre voix dans sa tête. Un peu plus tard, de retour chez lui, il est submergé par un nouveau cauchemar d'une telle intensité qu'il se réveille en sursaut, blessant accidentellement Mary Jane qui était entrée chez lui entre-temps pour s'assurer de son état. Submergé par la culpabilité, Peter s'excuse immédiatement, expliquant que son comportement est le résultat de ses cauchemars. Mary Jane accepte ses excuses, mais lui précise qu'elle est justement là pour discuter de son état mental et de ce qui se passe réellement. Bien que Peter tente de la rassurer, MJ sait qu'il ne dort quasiment plus et surtout, elle remarque un changement chez lui. Il est devenu plus sombre, tant sur le plan émotionnel que physique, notamment avec le costume noir. Peter avoue alors qu'il comprend ce qu'elle dit et qu'il a en effet changé. Il décide alors de rendre visite à Reed Richards dans le but de faire analyser le costume qu'il pense peut être responsable de son état sans vraiment en être sûr. Mais sur le chemin, son sens de l'araignée le prévient de l'attaque d'un vilain en plein centre-ville, le super bouffon. Sans perdre de temps, Peter parvient à arrêter le vilain, mais se fait avoir par l'une de ses bombes, ce qui enrage Peter qui, à l'aide d'une voiture, réussit à mettre KO son adversaire. Étant complètement hors de lui à cause du manque de sommeil, de l'agacement des vilains, le tout amplifié par le costume, Peter s'approche du bouffon, l'attrape et commence à le frapper, puis, sans aucune hésitation, le démasque et continue de le frapper violemment dans le but de lui montrer ce qu'est la vraie puissance. Avant d'aller plus loin, il décide finalement de le lâcher en le prévenant que désormais, il n'y aura plus de prison pour les vilains, puisque Spider-Man fera en sorte de s'occuper personnellement de ceux qui tentent de s'en prendre aux innocents. Après cet événement inattendu, Peter parvient enfin chez Reed Richards et lui explique qu'il est épuisé depuis un certain temps, mais surtout qu'il a l'air différent. Mais il ne pense pas que cela soit dû au costume. Au contraire, il ressent que ce dernier le rend de plus en plus puissant à mesure qu'il le porte. Cependant, lorsqu'il ne l'a pas sur lui, il se sent mal. Reed décide alors de placer Peter dans un caisson d'analyse pour étudier le costume, lui permettant ainsi de se reposer pendant le processus. Mais comme souvent, Peter est de nouveau frappé par un cauchemar où il voit sa tante en danger. Comme à son habitude, il se réveille en sursaut, le cœur battant. Reed, après avoir finalisé l'analyse, l'informe que les résultats sont assez surprenants, mais surtout inquiétants. Il explique à Peter que le costume n'est pas une technologie avancée comme il le pensait, mais un être vivant à part entière qui s'est lié à lui sur le plan mental et émotionnel. C'est un symbiote. Une nouvelle qui surprend tout d'abord Peter, mais réalise vite que si le costume le rend plus fort, il doit faire en sorte de lui rendre l'appareil. En gros, donnant-donnant. Reed, conscient du danger potentiel, lui conseille de laisser le costume dans le laboratoire pour mener des analyses plus approfondies. Mais Peter refuse catégoriquement. Il explique que le symbiote l'a choisi
et qu'il n'a pas l'intention de le laisser ici sous prétexte que ce lien est désormais trop personnel. Reed tente de l'arrêter, préoccupé par les risques, mais Peter commence à se montrer violent en lui répondant qu'il n'a aucun droit de mener des expériences sur un être vivant. Il lui rappelle alors qu'il est venu ici pour en savoir plus, ce qu'il sait désormais. D'un geste brusque, Peter tourne les talons et quitte le laboratoire. Après cela, Peter décide de se rendre chez sa tante suite à son cauchemar pour voir si cette dernière va bien. Heureux de la revoir, autour d'un thé, Peter explique qu'il va plutôt mal depuis un certain temps et que May est la seule qui puisse l'aider à aller mieux. Après cette discussion chaleureuse qui a réconforté Peter, d'un coup, son sens de l'araignée l'alerte d'une menace. C'est là que le mur de la maison explose, laissant apparaître le super bouffon qui avait suivi Spider-Man depuis leur rencontre, découvrant par la même occasion son identité derrière le masque. Rapidement, Peter enfile son costume et attaque le bouffon. La rage l'envahit tellement qu'il ne fait pas attention à l'attaque de son adversaire qu'il prend de plein fouet. Le super bouffon, furieux lui aussi que Spider-Man l'ait démasqué plus tôt, veut désormais le tuer. Mais Peter se relève et attaque le bouffon violemment sans le laisser respirer jusqu'à quasiment le battre à mort. La rage aveugle de Peter devient telle qu'il ne se rend compte qu'à la dernière seconde que Tante May est toujours dans la maison, maintenant en flammes. Pris de panique, il lâche le super bouffon et court vers la maison en hurlant pour sauver sa tante. Mais il est soudainement stoppé dans son élan par le costume. La voix du symbiote résonne alors clairement dans sa tête, lui annonçant qu'il ne peut pas entrer dans les flammes car il craint le feu. Pour ceux qui ne savent pas, les deux faiblesses du symbiote sont le feu et les sons très forts. Je vous invite bien sûr à regarder ma vidéo sur Newell pour comprendre pourquoi. Bref, Peter, désespéré, supplie le symbiote de le laisser agir, mais ce dernier répond que c'est impossible, qu'il risquerait de mourir s'il s'aventurait dans un tel environnement. Et à ce moment-là, la maison explose, projetant Spider-Man. Alors qu'il se relève, totalement désorienté, Peter comprend qu'il vient de perdre sa tante May. La douleur, la culpabilité et la rage l'envahissent complètement. Le symbiote, semblant partager sa souffrance, s'excuse en déclarant que tout est de la faute du bouffon. Submergé par la tristesse et la haine, Peter se laisse engloutir par ses émotions, nourrissant le symbiote. Son corps change. Son visage se tord en une expression monstrueuse de rage et de désespoir. Alors que le bouffon tente de s'échapper, il est soudainement rattrapé avec une violence inouïe. Un Spider-Man méconnaissable, une créature horrifique née de la fusion de la douleur et du symbiote se dresse désormais devant lui, prêt à lui faire payer tout ce qu'il a causé. Peter attrape alors la tête du super bouffon en disant qu'il est désormais temps d'utiliser ses pouvoirs pour arrêter définitivement ses ennemis. Il presse alors violemment la tête du super bouffon jusqu'à la faire exploser à main nue. Il décide ensuite de partir en laissant le corps sans vie de son adversaire en pleine rue. Après cette soirée mouvementée, quelques jours plus tard, Peter, ayant réussi à reprendre ses esprits, confie à Venom néanmoins qu'en dépit du plaisir éprouvé d'avoir éliminé le bouffon, il ressent une certaine honte. Il craint que la vérité sur ses actes ne se répande, redoutant que l'on découvre que Spider-Man tue. Il ne souhaite en aucun cas être perçu comme un meurtrier. Cependant, cette position n'a guère été appréciée par le Daily Bugle qui a publié un article sur la mort du bouffon désignant Spider-Man comme le principal suspect en tant que meurtrier. Une accusation qui irrite profondément Peter, qui s'indigne de l'injustice de voir que son nom de héros est associé à celui de meurtrier sans que l'on connaisse la vérité des faits. Résolu à prouver qu'il n'est pas simplement un assassin, il en vient à la conclusion que la seule manière de dissuader quiconque de le défier serait d'instaurer une peur paralysante dans le cœur de tous ses ennemis. Il enfile alors son costume et se dirige directement dans les bureaux de Jonah Jameson dans le but de lui montrer qu'il devrait le craindre au lieu de l'attaquer dans ses journaux. Rapidement, Peter se montre très violent avec le journaliste en chef en lui écrasant complètement la main contre le mur tout en lui hurlant dessus qu'après toutes ces années à sauver des gens, il n'apprécie pas d'être traité de meurtrier. Il le laisse ensuite tomber au sol en l'avertissant que s'il tente à nouveau de l'insulter de meurtrier dans ses journaux, il reviendra lui broyer l'autre main.
Quelques instants plus tard, Mary Jane décide de rendre visite à Peter afin de discuter des récentes rumeurs concernant un Spider-Man violent. Lorsqu'elle entre chez lui, elle découvre avec étonnement Peter suspendu au-dessus de son lit dans son costume noir et arborant une barbe. Malgré l'apparence inquiétante de la scène, Peter la rassure en lui expliquant que cette nouvelle posture l'aide à se reposer et surtout à retrouver un semblant de bien-être. Mary Jane, néanmoins préoccupée, évoque les accusations des journaux qui désignent Spider-Man comme un meurtrier et souhaite entendre la version de Peter. Ce dernier, dans un soupir, confie ses regrets, notamment celui de n'avoir pas tué le bouffon plus tôt, ce qui, selon lui, aurait pu sauver sa tante. Désormais, il semble avoir fait un choix radical. Pour éviter de perdre d'autres vies, il ne reculera plus devant la violence et n'hésitera plus à prendre le rôle du bourreau si cela est nécessaire. Malgré sa nouvelle vision des choses, Peter avoue à son costume qu'il ne supporte pas que MJ sache ce qu'il fait et qu'il en a honte. Mais le symbiote rétorque qu'il doit arrêter de penser comme un humain. Désormais, ils sont bien plus que ça. Avant que la discussion ne se termine, Peter est attaqué par Shocker et Scorpion en même temps. Après avoir rapidement mis hors jeu ce premier, Peter utilise le symbiote de son costume pour l'enfoncer dans le corps du Scorpion dans le but de le tuer de l'intérieur. Il n'a aucune pitié. Il se dirige ensuite vers Shocker. C'est là qu'il découvre que les deux ont été envoyés par le Caïd. Dans le calme de son bureau, le Caïd reçoit la visite inattendue de Spider-Man dont l'apparence est maculée de sang de ses deux précédents adversaires avec leurs membres arrachés dans le but de montrer sa nouvelle manière de faire à ceux qui le provoquent. Le Caïd, implacable et calme, se contente de l'observer avant de lui faire part de ses récentes découvertes. Il lui explique qu'il a cherché à comprendre les raisons qui l'ont poussé à tuer le bouffon. Et après une enquête minutieuse, il a découvert que la femme morte dans la maison était May Parker. Le Caïd, d'un ton ironique, se permet alors de lui révéler qu'il connaît désormais son secret. Il a réussi à relier May à Peter Parker et donc Peter Parker à Spider-Man. Il sait qui se cache derrière le masque. En utilisant cette information à son avantage, il poursuit en lui expliquant que, fort de cette révélation, il a cherché à localiser les proches de Peter, espérant pouvoir les utiliser comme levier pour le menacer. Mais d'un coup, dans un éclat de moquerie, il ajoute qu'il n'a trouvé personne qui pourrait aimer ou se soucier de Peter Parker, insinuant ainsi que le héros n'a aucune véritable connexion humaine, aucun soutien et que sa solitude est désormais complète. En gros, regarde, t'as pas de famille, t'as pas d'amis, t'es tout seul. Je n'ai pas précisé plus tôt, mais dans cette histoire, Peter n'est pas en couple avec MJ. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa moquerie envers lui, Peter, dans le plus grand des calmes, lui explose littéralement la tête avec un coup de poing dévastateur, puis repart. Quelque part en ville, cachés, différents vilains et ennemis de Spider-Man ont pris contact avec Octopus pour parler de la situation actuelle concernant le fait que Spider-Man n'hésite désormais plus à tuer après avoir éliminé le super bouffon ainsi que Shocker, Scorpion et dernièrement le Caïd. Craignant cette nouvelle version de Spider-Man, les vilains s'accordent qu'il serait peut-être temps de s'associer dans le but d'attaquer Spider-Man ensemble pour l'éliminer avant que lui ne s'occupe d'eux un par un. Afin de détecter la moindre faille dans ce nouveau Spider-Man avant de lancer leur attaque, Octopus prend contact avec Jonah Jameson, le seul individu encore en vie ayant pu observer de près cette version altérée du héros. Il accepte sans aucune hésitation à apporter son aide au vilain, déterminé à stopper Spider-Man par tous les moyens possibles. Otto, ayant ainsi acquis un allié précieux, se tourne alors vers Kraven, en qui il place toute sa confiance pour élaborer un plan détaillé afin de piéger Spider-Man, compte tenu de ses compétences exceptionnelles en matière de piège. Tandis qu'il donne ses ordres à ses hommes pour préparer le terrain, une trahison inattendue survient. Il est poignardé dans le dos par un homme qui se révèle être Eddie Brock, qui n'est pas, dans cette réalité, devenu Venom, puisque le symbiote est toujours avec Peter. Ce dernier, animé par une détermination froide et calculée, annonce qu'il cherche à tuer Spider-Man lui-même pour des raisons personnelles qui restent encore floues. Les vilains restants, conscients de la menace que représente Spider-Man, ont décidé d'élaborer un plan en dehors de la ville, dans un lieu isolé, afin d'éviter toute surveillance ou interception par l'araignée.
Alors qu'ils sont rassemblés pour élaborer leur plan, ils sont stupéfaits de voir non pas le Docteur Octopus comme prévu, mais Eddie Brock qui se présente armé de tentacules semblables à ceux d'Octopus. Jameson, d'un regard perçant, reconnaît immédiatement Brock comme étant un ancien journaliste du Daily Bugle renvoyé après un événement lié à Spider-Man. Brock révèle alors que sa chute a été causée par l'homme araignée qu'il considère désormais comme responsable de la perte de sa carrière, de sa réputation et de sa vie. Et il nourrit désormais un désir de vengeance implacable. Malgré le fait qu'Eddie ait pris la place d'Octopus dans cette réunion, les vilains présents se montrent indifférents. L'urgence de leur mission prime sur les préoccupations internes et ils décident sans tarder de lancer leur plan contre Spider-Man en l'attirant pour le tuer. Déjà, pour l'attirer, les vilains décident d'utiliser un subordonné pour faire en sorte que Spider-Man sache où il se trouve. Complètement obnubilé par sa nouvelle manière d'agir, Peter, désormais animé par un désir insatiable de tuer tous ses ennemis, se jette sans hésiter dans le piège tendu par les vilains en dehors de la ville. Bien sûr, la personne que les vilains avaient envoyée pour attirer Peter, ce dernier n'a pas pu s'empêcher de le tuer et de déposer son cadavre à l'arrière de son véhicule comme un sinistre trophée de sa furie. Un peu plus tard dans la soirée, alors que Jameson effectue sa ronde en attendant le moment idéal, il fait une découverte macabre, un corps pendu à l'aide de toiles. Un sinistre avertissement, signe indéniable de l'arrivée de Spider-Man, marquant ainsi le début de la confrontation fatale. Les vilains, désormais réunis et prêts à confronter l'homme araignée, se tiennent face à lui avec un plan précis en tête. Ils s'équipent tous de lunettes spéciales conçues pour les protéger des illusions créées par la technologie de Mysterio, capable de manipuler la réalité et de brouiller la perception de l'homme araignée. Mais une fois cela enclenché, Kraven, observant attentivement les alentours, avertit l'équipe que Spider-Man semble avoir totalement disparu. Cependant, dans un retournement inattendu, il découvre que l'homme araignée est en réalité dissimulé sous terre. Agissant avec une rapidité surprenante, Spider-Man, grâce à son costume, surgit du sol et attaque Mysterio qu'il parvient à tuer, brisant ainsi l'illusion. Le Rhino, dans un élan de rage, charge à pleine puissance, mais Peter, avec une aisance déconcertante, parvient à contrer l'attaque sans le moindre effort, se moquant ouvertement de la faiblesse de leur plan. Il met hors de combat chaque vilain avec une facilité presque surnaturelle, et alors qu'il se prépare à en finir avec Electro, une surprise inattendue le frappe. Des flammes apparaissent soudainement, provoquant une réaction immédiate du costume qui se trouve tétanisé. Et à ce moment précis, Jameson intervient revêtu d'une importante armure cybernétique. Profitant de la vulnérabilité temporaire de Spider-Man, causée par les flammes, il parvient à capturer l'homme araignée dans ses filets, l'immobilisant définitivement pour en finir. C'est alors que Peter, dans un ultime acte de désespoir, se démasque, suppliant Jonah de l'aider, expliquant que tout ça, ce n'est pas lui, mais le costume. Après cela, Jameson révèle qu'il a réussi à neutraliser Peter sans pour autant le tuer. Cependant, Kraven, dévoré par son envie de vengeance, tente à nouveau d'achever Spider-Man, mais contre toute attente, Jameson prend la décision de le protéger, convaincu que Peter ne fait que subir l'influence du costume et que, peut-être, il n'est pas totalement responsable de ses actions. Il décide alors de le ramener en ville. Sur le chemin du retour, apparemment débarrassé du symbiote, Peter se retrouve plongé dans un tourbillon de remords et de confusion. Il repense à tous les vilains qu'il a tués un à un, se rendant à peine compte de l'ampleur de ses actes. Ce qui le choque encore davantage, c'est la sensation d'avoir commis ces meurtres sans même s'en apercevoir pleinement. Jameson, observant la tourmente de Peter, tente de le rassurer, affirmant que ce n'est pas lui qui avait agi ainsi, mais le costume. Il lui explique que le symbiote est désormais détruit dans les flammes et que tout ceci appartient au passé. Cependant, malgré les paroles rassurantes de Jonah, Peter ressent encore la présence du symbiote, ignorant que le symbiote a survécu et attend patiemment l'opportunité de reprendre le contrôle du corps de Peter. En aidant Peter à rentrer chez lui, Jameson remarque que MJ et Felicia Hardy étaient toutes les deux en train de chercher à le retrouver. Malgré la joie de MJ de retrouver enfin Peter, elle le prévient immédiatement qu'il doit partir car la situation est devenue trop dangereuse. Felicia révèle alors une information capitale. Avant sa mort, le caïd avait pris soin de dévoiler au monde entier l'identité secrète de Spider-Man s'il venait à mourir, ce qui a été fait.
l'appartement de Peter est complètement encerclé par des forces spéciales. Les autorités, conscientes de la dangerosité de l'homme araignée, sont prêtes à tout pour neutraliser Peter, maintenant exposé en tant que meurtrier extrêmement dangereux aux yeux du monde. Venom, de son côté, choisit de ne pas reprendre immédiatement le corps de Peter Parker, mais se dirige plutôt vers le laboratoire de Reed Richards. Là, il parvient à surprendre ce dernier et à s'emparer de son corps, ce qui lui permet de tirer parti de son intelligence exceptionnelle. Mais surtout, grâce à Reed, il parvient à générer d'autres symbiotes à partir de sa propre entité, notamment l'un d'eux qui lie directement au corps de la chose. De surcroît, toujours en exploitant les capacités intellectuelles héritées de Reed, Venom parvient à renforcer sa propre résistance en développant une armure capable de le protéger du feu. De son côté, malgré la faiblesse qu'il inflige, Peter endosse rapidement son ancien costume dans le but de retrouver Venom au plus vite afin de mettre un terme à cette menace, parce qu'il le sent toujours en lui. Dans un premier temps, il choisit de conduire MJ en lieu sûr, optant pour un trajet par les toits afin d'éviter la police. Jameson, quant à lui, n'étant pas une menace, reçoit l'ordre de Peter de regagner son domicile, tout comme Felicia, qui suit la même directive. Cependant, en chemin, Peter aperçoit l'emprise du symbiote sur l'intégralité du bâtiment des Quatre Fantastiques, un phénomène qu'il interprète comme étant de sa propre faute. MJ tente de le rassurer en attribuant toute cette situation à l'influence du costume, mais Peter lui confie, bien qu'avec une profonde sincérité, que le costume n'a fait qu'exacerber des désirs qui étaient enfouis en lui, qu'il avait toujours éprouvé le désir de tuer ses ennemis, mais qu'il n'avait juste jamais eu le courage d'agir avant d'endosser le costume noir. Cependant, MJ parvient à le rassurer, convaincu qu'il a toujours été une personne du bien, prête à lutter contre les ténèbres, et surtout qu'il a été élevé par des figures empreintes de vertu qu'étaient son oncle et sa tante. Ces paroles réconfortantes touchent profondément Peter, au point où, dans un élan émotionnel, les deux s'unissent dans un baiser, marquant ainsi un tournant dans leur relation. Désormais revitalisé, Peter décide de rejoindre les autres héros en dehors du bâtiment qui cherchent à entrer pour arrêter Venom. Cependant, en raison de ses actions passées sous l'emprise du costume noir, il se heurte à la méfiance de nombreux alliés qui lui accordent difficilement leur confiance. Peter tente de démontrer sa bonne foi en assurant à ses alliés qu'il est de leur côté. Cependant, Captain America refuse catégoriquement, n'accordant pas encore sa confiance à Peter à cause de ce qu'il a fait. Dans un ultime effort pour se montrer sincère et désireux de prouver qu'il ne retombera pas sous l'influence de Venom, Peter se démasque et regarde Steve Rogers dans les yeux en lui promettant qu'il ne retombera pas sous l'influence du symbiote. Reconnaissant en Peter une véritable volonté d'aider, Steve Rogers décide de lui accorder sa confiance et lui permet d'entrer dans le bâtiment. Grâce à son lien avec Venom, il réussit à créer une entrée directe qui lui est réservée à travers l'immeuble. Cependant, animé par un amour profond et une inquiétude excessive, MJ refuse de le laisser partir seul et traverse précipitamment le passage avant que celui-ci ne se referme brusquement. Par chance, la torche humaine réussit également à passer à temps. Malgré cela, Peter, craignant pour la sécurité de MJ, la supplie de rester à l'entrée tandis que lui et Johnny Storm prennent la direction du sommet du bâtiment, se dirigeant vers le laboratoire de Reed pour tenter de neutraliser la menace du symbiote. Alors que Peter et Johnny poursuivent leur ascension, la torche humaine est soudainement attaquée par la chose, désormais possédée par l'un des symbiotes de Venom. Une explosion secoue le tunnel de l'ascenseur. Bien que Peter parvienne à échapper à l'explosion, il est rapidement capturé par la chose et violemment projeté au sol. Face à cette impasse et n'ayant plus d'autre choix, Peter puise dans la haine qu'il ressentait auparavant. Cette haine refoulée lui permet de surmonter ses hésitations et sans retenue, il commence à frapper la chose avec une brutalité inouïe jusqu'à l'expulser violemment à travers le bâtiment, laissant ainsi le reste des héros s'occuper de la créature. Mais alors qu'il commence à souffler et à se remettre de l'affrontement, Peter apprend avec soulagement que Johnny est toujours en vie et qu'il a réussi à atteindre le laboratoire de Reed. Cependant, épuisé et gravement affaibli par l'ampleur de la lutte précédente, Peter perd connaissance avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Le problème, c'est qu'à ce moment précis, Johnny se retrouve seul face à Venom. Malgré la chaleur intense générée par le feu de la torche humaine, Venom réussit sans difficulté à résister à ses attaques, sa puissance surpassant largement celle de Johnny qui peine à le repousser. Pendant que Peter commence lentement à reprendre connaissance, Venom, dans un acte surprenant, libère tous ses enfants symbiotes du labo,
les envoyant sur les héros restés à l'extérieur avant de se préparer à porter le coup fatal à Johnny. Cependant, il est interrompu par l'arrivée inattendue de MJ qui, d'un geste audacieux, lui tire dans le dos, ce qui déconcerte Venom. Ayant pris conscience de la présence de MJ dans le laboratoire, Peter parvient à se relever, déterminé à la rejoindre. Cependant, il se trouve bientôt confronté aux héros infectés par les symbiotes qui ont pénétré dans l'immeuble pour l'arrêter. De son côté, Venom, reconnaissant Mary Jane, comprend que c'est précisément en raison de l'amour que Peter lui porte qu'il ne pouvait jamais se soumettre complètement au costume. Il réalise donc qu'en tuant MJ, il pourra enfin atteindre une union totale avec le symbiote, devenant ainsi véritablement complet. Heureusement, la Torche Humaine parvient à fuir rapidement en emportant MJ avec lui, ce qui pousse Venom à se lancer à leur poursuite à l'extérieur du bâtiment. Cependant, il est rapidement intercepté par les autres symbiotes. Finalement, Venom parvient à prendre le contrôle de tous les alliés de Spider-Man, tandis que ce dernier, déterminé, rejoint le sommet du bâtiment, résolu à mettre un terme à la menace que représente le symbiote. Convaincu d'être désormais bien plus puissant qu'auparavant, Venom conseille à Peter de ne rien tenter et de plutôt s'unir avec lui comme il l'avait fait par le passé. Peter propose alors un échange. Il accepte de se rendre à Venom à condition que celui-ci épargne MJ et tous les autres héros. Venom accepte sans la moindre hésitation, mais dans une décision froide et calculée, il choisit de tuer Reed Richards, le jugeant trop intelligent et potentiellement dangereux pour lui. Désespéré, Peter prend alors la fuite, se dirigeant vers le laboratoire de Reed, poursuivi de près par Venom qui est résolu à se réapproprier son corps. Cependant, lorsqu'il parvient enfin à reprendre le corps de Peter, Venom se rend compte avec stupéfaction qu'il ne possède pas véritablement le corps de Peter, mais celui de Johnny, qui a utilisé une technologie de Reed pour prendre l'apparence de Peter. Dès que le symbiote se fixe sur le corps de Johnny et n'ayant plus d'armure pour le protéger, Johnny libère toute la puissance de ses flammes, éliminant pour de bon Venom ainsi que ses enfants, tandis que le vrai Peter se tient à l'extérieur avec MJ. Pour ceux qui se posent la question, Johnny a pris la place de Peter pendant que Venom était occupé contre la femme invisible. Malheureusement, cette victoire n'est pas sans conséquence car Reed Richards n'a pas survécu. Après cet événement tragique, Spider-Man, dont l'identité avait été révélée, décide de se rendre pour être jugé en raison des atrocités commises lorsqu'il était sous l'emprise de Venom. Grâce aux témoignages des héros tels que Captain America, soulignant que lorsqu'une personne est possédée, elle perd tout contrôle sur ses actions, Peter est déclaré non coupable des faits qui lui a été reprochés. Après ce jugement, Peter et MJ se rendent sur les tombes de May et Ben. C'est alors que Suzanne, la veuve de Reed, apparaît et demande à s'entretenir en privé avec Peter. Ce dernier, s'attendant à ce qu'elle lui reproche la mort de Reed, est surpris lorsqu'elle le rassure en lui affirmant que la mort de son mari n'était en rien de sa faute. Elle sort alors un badge de son manteau et le donne à Peter. À sa grande surprise, il découvre qu'il s'agit d'un badge des 4 Fantastiques et lui propose de rejoindre l'équipe en tant que membre à part entière. Après un moment de réflexion, Peter accepte cette offre, non seulement pour honorer la mémoire de Reed, mais aussi pour continuer à lutter aux côtés des héros, désormais avec un nouveau costume et, surtout, sans masque, puisque son identité est désormais connue de tous. Fin de l'histoire, ou pas. Scène post-générique. En plein centre-ville, au sommet d'un bâtiment, une apparition inattendue se fait remarquer. Le Caïd, que tout le monde croyait mort, refait surface. Sauvé in extremis par ces hommes, ces derniers ont réussi à reconstruire son visage bien qu'il demeure extrêmement fragile. Toutefois, ces hommes l'informent qu'une avancée majeure a eu lieu. Les médecins en charge de ses soins ont mis la main sur un artefact capable de le guérir complètement, mais aussi de le rendre bien plus puissant. Cette source de pouvoir provient d'un des enfants du symbiote Venom capturé ayant survécu. Une occasion inestimable pour le Caïd de se renforcer et surtout de se venger de Peter Parker. C'est ainsi que l'histoire prend cette fois-ci véritablement fin avec une promesse sinistre de vengeance et de renouveau. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Lore, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, le petit like, ça récompense le travail fourni et ça aide la vidéo. Le petit commentaire pour me donner votre avis sur cette histoire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite sur la chaîne de Lore.